petits choux, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, sauf que j'ai pas d'internet depuis hier, donc vous n'allez pas me voir beaucoup sur YouTube parce que je suis obligée de faire un partage de connexion avec mon portable pour accéder à internet sur l'ordinateur. Sur mon téléphone, je n'ai pas accès aux chaînes YouTube et tout ça. Donc, ça va être un peu compliqué. Là, ils nous disent chez Orange que ce sera réparé au plus tard le 27 octobre. Donc, on a le temps de voir venir. Enfin, bref. Donc, je continue moi à faire mes petites vidéos parce que, j'aime bien faire mes vidéos. Vous les partagez. Et je ferai un partage de connexion simplement pour télécharger mes vidéos sur YouTube et accéder à ma boutique en ligne parce que ça il faut que je continue à m'en occuper quoi, tout simplement. Et c'est vrai que sans internet c'est pas évident. Donc là aujourd'hui moi je vous retrouve pour un petit défi que m'a lancé Céline de la chaîne Céline. Vous aurez le lien de sa chaîne en barre d'infos sous la vidéo. Et donc le petit défi qu'elle m'a lancé, c'est de reproduire ces petits muffins anglais. Alors c'est parti. Donc j'ai tout noté. Alors ici j'ai 600 g de farine. Ici j'ai 30 g de beurre mou. Alors je l'ai sorti du frigo il y a au moins 2 heures. Comme ça au moins il est à température ambiante, il est bien ramolli. J'ai ici 400 ml de lait tiède. Alors comme ça sortait du frigo, je l'ai juste fait chauffer un tout petit chouïa, vraiment pour qu'il soit comme à température ambiante. Hein. Ensuite, ici j'ai 2 cuillères à café de levure sèche boulanger, levure de boulanger. Ici j'ai 10 g de sel. Et ici j'ai 3 cuillères à café de sucre en poudre. Voilà. Ensuite, il faudra de la semoule extra fine, mais ça, je vous montrerai après, parce que ce sera arrivé à la deuxième étape. Donc là, pour le moment, on va mettre la levure, hop, d'un côté, je rebouche. On va mettre le sel de l'autre côté. Hop. Le sucre de ce côté. Voilà. On va baisser ça. On va mettre ça pour que ça éclabousse pas partout. Et je vais verser le lait. Hop. Et on va mélanger pendant déjà 5 minutes, comme elle a fait sur sa vidéo. Donc c'est parti. Alors juste jusqu'à ce que ça fasse une petite boule. Et ensuite on incorpore le beurre. Donc là maintenant je vais vous épargner le bruit du robot. Hein. Alors maintenant que ça fait une boule, je vais vous montrer. Je ne vais pas soulever trop. Hop, voilà, vous voyez. Maintenant j'incorpore le beurre. En espérant que je me rappelle bien de tout ce qu'elle a fait Céline. Et que je fasse pas de bêtises. Parce que ça c'est la première fois que j'en fais. Ben voilà, les bêtises arrivent. Heureusement que mon plan de travail est propre. Aïe aïe aïe. Allez. Un petit sopalin. Hop. Voilà. Alors. Hop, on rebaisse ça. Je remets ça. Et maintenant c'est parti pour un nouveau pétrissage jusqu'à ce que le beurre soit bien mélangé à la farine. Et si je me souviens bien de ce qu'elle a dit, ça va durer à peu près un quart d'heure. Donc je vous retrouve juste après le pétrissage. Non, je vous remettrai un petit coup mais en enlevant le bruit du robot. Allez, à tout de suite.
Alors, là, ça fait 10 minutes que ça pétrit. Je l'arrête. Je vais vous montrer. Hop là. Bah, franchement, la pâte, elle est belle. Elle est élastique. Il y en a partout. Voilà, hop. Bon alors, on y va ou avec une spatule ou avec les mains. Hein. Les mains toujours lavées. Bon, je le dis à chaque fois, mais vous savez. Hein. Ouais, c'est bien élastique. Hop. Hop. Je vais vous montrer. Franchement, elle est belle. Bon, bah, elle m'a l'air aussi belle que celle de Céline. Donc après, bah, on va voir si elle monte bien. Donc là, je vais vous montrer. Puis je vais aller mettre ça. Comme j'ai fait une lessive à bouillir, dans la salle de bain, il fait chaud forcément. Du coup, je vais aller mettre ça à pousser dans la salle de bain. Bon, je me lave un petit coup les mains, je reviens. Hop. Vous voyez, il y a vraiment pas mal. Donc, je vais couvrir ça, je vais la mettre à pousser dans la salle de bain. Et je vous retrouve dans 1 heure, je crois que c'est 1 heure hein, de pouce. Donc, je vous retrouve dans 1 heure. Alors, ma pâte a bien poussé. Hop, je vais mettre une assiette là-dessus. Regardez. Franchement, nickel. Hein. Donc, on va faire la part. Hop. Je vais couper des petites portions pour faire des petits pains de 90 grammes. Je fais un petit peu plus gros que ça, Céline, parce que moi j'ai un bon mangeur à la maison. Donc je vais faire des 90 grammes. Alors, je vais prendre hop, une spatule. Bon, là, elle va retomber un petit peu, c'est normal. Elle va regonfler après, quand j'aurai fait les petits pains. Ah ouais, elle est belle, hein? Allez. Elle est un peu collante. 86. Oui, ça colle, hein. 94. Je vais faire que des... Je vais essayer de faire que des 90 grammes. Hop. Alors, bien sûr, les mains lavées, hein. Voilà. Hop, 90. À poser là. Hop. Oula. J'ai un bon mangeur, mais il faut pas exagérer. Alors, me revoilà. Maintenant, le plus compliqué, ça va être de les rouler.
enfin de faire des petites boules. Je me relève les mains. Hop. Pour pas que ça colle, je vais peut-être mettre un peu d'huile sur mes mains. Après tout, Céline, tu m'en voudras pas. Tiens, je vais y aller hop, avec le doigt, voilà. Voilà. Allez. Voilà. Bon, ils seront peut-être pas aussi beaux que les tiens, Céline, mais c'est les tout premiers que je fais, donc on verra bien. J'espère surtout que ça va être bon. Hop. Voilà. Voilà. Avec la semoule sur le plateau, franchement, c'est nickel. Ça colle pas au plateau, c'est génial. Je connaissais pas ça. Mais en fait, ça regonfle vite, hein. J'ai bien fait de mettre un petit peu d'huile sur mes mains parce que c'est quand même collant, hein. Puis je ne pense pas que ça change le goût de la recette, hein. Hop. Je sais pas si c'est comme ça le mieux pour les rouler, mais c'est pratique. Du coup, j'ai fait comme ça. Alors, on les aplatit un peu. Je me rappelle dans sa vidéo, c'est ce qu'elle a fait. Et ensuite, on les laisse gonfler encore un petit peu. Bon, ils sont pas nickel ronds, hein, mais tant pis. Ah, ils sont à peine aplatis qu'ils gonflent déjà. Donc je pense que j'ai pas loupé ma pâte. Regardez ça. Oh, c'est génial. Alors on verra après la cuisson si on aime bien. Bah, franchement, je referai parce que jusque là, bah, c'est pas compliqué, hein. Hop. Je vais remettre un petit torchon dessus pour les laisser pousser encore un petit peu. Du coup, je vais les ramener à la salle de bain parce que là-bas, il fait chaud. Enfin, il fait chaud. Vous voyez bien, hein, comme quand on fait bouillir une machine, hein. Hop. Voilà, donc je rebouche avec un torchon. Alors, un torchon propre. Hop. Un petit torchon qui ne fait pas de peluche. Voilà, je rebouche, je remets au chaud quelques minutes, le temps que ça regonfle. Il me semble que c'est ce que j'ai vu sur sa vidéo. Et après, on passera à la cuisson. À tout de suite. Alors, on arrive à la dernière phase, à la cuisson. Je viens d'aller les chercher dans la salle de bain. Donc, vous voyez, ils ont encore bien gonflé. Alors, oui, c'est bien chaud. Alors, hop, on va en prendre un. Essayer d'enlever un petit peu de semoule. Hop.
Hop. Comme ils sont gros, je vais peut-être en mettre que 4 parce que si ça gonfle beaucoup. Hop. Hop. Voilà, on couvre et on attend que ça cuise. Hop, je vais mettre la poignée. Voilà. Alors par contre, avec la buée, vous n'allez pas voir ce qui se passe dedans. Mais il faut pas ouvrir, je crois. Il me semble qu'il faut pas ouvrir. Donc, quelques minutes, 5 minutes, je crois. Je vais mettre 4, ça fait déjà 1 minute qu'ils sont dedans, en moyenne. Il commence à briller un peu. Là, il y a la vapeur qui se forme sur le couvercle, donc c'est l'humidité qui ressort. Ça crépite un petit peu, mais vous n'allez pas l'entendre, vous, sur la vidéo. Alors, je vais me préparer un petit plat. Hop. Oh, ça gonfle. Tu vois, Céline? Bon, j'espère que je vais les faire aussi bien que les tiens. On verra bien. Pour l'instant, c'est bien parti. Alors, comment je vais faire? Je vais mettre ça là. Voilà. Et je vais quand même me garder ça là sous la main. Ah ouais, ça fait... Ouais, il gonfle bien. Je vais peut-être vérifier la cuisson quand même parce que... Et si je surveille pas, je vais peut-être avoir des problèmes. Voilà, je vais avoir des problèmes. Le feu est trop... Hop, je vais le baisser un peu. Ouais, ben le prochain tour, j'en mets que 3. Parce que là, je suis embêtée. Oh là là, le travail. Aïe, aïe, aïe. C'est la cata. Oh là 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 là. Allez, tourne-toi, toi, hop. Bon, déjà, ça colle pas à la poêle. C'est déjà ça. Hop, on va reboucher. J'ai baissé un peu le feu. Je vais mettre un peu la hotte. Et puis, tout le reste, je vais vous le mettre en accéléré. Allez, c'est parti. Ouh, c'est brûlé.
Alors les premiers, les 4 premiers là, mon feu était trop fort. Donc ici nickel. Par contre ici ils ont cramé un peu, vous voyez. Mais c'est pas grave, on va les gratter. Et donc Céline m'a dit, tu vois quand c'est cuit, quand c'est sec au milieu. Enfin sur les contours. Et là c'est bien sec. Donc c'est cuit. Mais franchement ça a l'air hyper moelleux. Regardez ça. C'est nickel. Donc là ceux-là j'ai baissé le feu. Et puis on va voir. Je les retourne un peu de temps en temps parce que je veux pas que ça crame. Puis on va voir. Mais ouais, les premiers, ils ont l'air quand même pas mal. Hein. Ça sent bon. Bon, on va voir. Hop. Donc je continue. Là, j'en ai 3. Là, j'en ai encore 3 à cuire. Et bah, je vous reprends après. C'est trop bon en fait. C'est génial. Bon là, on grattera un petit peu le grillé. Ben ça va faire le petit déj demain matin. Et le petit déj de lundi matin de mon mari. C'est cool. Ça remplace les petites brioches. C'est génial. Voilà. Et ça, c'est cuit aussi. Voilà, je vous reprends dans l'autre sens là. Alors, je viens juste de finir la cuisson des petits muffins anglais. Et ben franchement, j'en reviens pas. La mie, elle est super moelleuse. C'est trop bon. On sent à peine le sucre. Franchement, la dose sucre, dose sel, c'est nickel. Tout est parfait. Et regardez comme ça gonfle bien. Regardez dans ma main. Alors moi, j'en ai fait 10 là avec 600 grammes parce que je les ai fait un peu gros. Parce que j'ai un bon mangeur à la maison. Mais perso, moi, un comme ça pour le petit-déj, bah, c'est nickel. Hein. Voilà. Donc ça va faire le petit-déj de demain matin. De lundi matin. C'est trop bien. Donc, bah, merci Céline pour m'avoir lancé ce défi. Parce que franchement, je ne connaissais pas cette recette. Et c'est nickel. Je vous la recommande à 100%. Allez, bah, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.